Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Vous le savez, c'est un peu la cacophonie ce matin sur Mayotte. Y a-t-il un pilote dans l'avion? L'avion, c'est quoi? C'est cette grève, bien évidemment. Qui est le leader? Qui sont les leaders? Qui décide de lever les barrages ou pas? On va en parler ce matin avec Ravza qui est sur ce plateau. Ravza, bonjour. Bonjour Patrick. Donc vous êtes là ce matin en qualité de porte-parole de l'intersyndicale pour communiquer aujourd'hui, même si les porte-paroles tournent dans différents médias. Ravza, on a clairement un problème. Hier, il y a eu une réunion au rond-point Chirongui et les barragistes, une réunion avec l'ensemble des barragistes, de responsables de barrages de l'île, et ils ont décidé de reprendre les barrages. En clair, ils ne suivent pas vos instructions qui consistent à dire on lève les barrages. Ma question, elle est toute simple. Aujourd'hui, on a la population qui estime que vous n'avez pas ramené suffisamment de choses signées pour pouvoir vous suivre. Qu'est-ce que vous avez obtenu clairement aujourd'hui dans les négociations? Parce que vous êtes mandaté par les barragistes pour pouvoir, enfin par la population, pour pouvoir négocier. Qu'est-ce que vous avez ramené? Qu'est-ce que vous avez négocié aujourd'hui? Patrick, je tiens à saluer toute la population mahoraise aujourd'hui qui nous écoute et qui sont dans les barrages du territoire. Nous, l'intersyndicale et la collectif des citoyens de Mayotte, avons mis une charte, certes, et que nous, aujourd'hui, on s'est réunis suite à notre réunion avec le délégué qui a été mandaté aujourd'hui pour pouvoir parler de la première échange. C'est-à-dire, on a commencé par le sujet de la sécurité. Nous, tout simplement, je pense qu'il y a une démocratie. Si on a été mandaté, nous aussi, on a été mandaté, l'intersyndicale et la collectif, on a été mandaté par la population mahoraise. On considère qu'on est les leaders de ce mouvement. On considère, on respecte la population mahoraise. On a une mission à accomplir. Nous demandons tout simplement de nous donner cette confiance-là à pouvoir travailler avec eux. On sait que tout le monde aime Mayotte. Nous avons tous ensemble décidé de soulever les barrages. C'est pas que le mouvement est éteint, le mouvement est là, est forte. On a d'autres actions à proposer. On travaille quelles actions, Ravza? Vous dites qu'il y a d'autres actions, mais à part les barrages, on n'a rien vu. Donc on se dit, qu'est-ce que vous allez faire? Les actions, il y a des actions qu'on peut parler publiquement. Il y a des actions, on les a donné une chance d'aller réfléchir à des actions. Il y a des actions qui étaient déjà citées, qu'on peut aller voir les établissements de l'État qui sont là, au lieu de s'enfermer. Et ici, il faut changer d'action. C'était ça le mot d'ordre, de venir voir l'État. Parce que notre combat, c'est pas un combat qui est fait, qu'on se bat entre nous. C'est un combat contre l'État. Je dis très bien, c'est un combat contre l'État. On en a fait pour pouvoir ramener, avoir un mandataire ou bien plusieurs mandataires qui sont là et qui nous attendent à travailler. Et le travail a déjà commencé. On a commencé par la sécurité et nous avons demandé tout cela, les urgences des Mahorais. C'était quoi les urgences de Mahorais? Je donne un seul exemple, c'est de fermer la préfecture. Et on nous a dit que la préfecture sera fermée, il n'y aura pas de séjours qui vont se faire maintenant. La maison, elle va être fermée. C'est quoi? Ça, c'est obtenu. Ça, c'est obtenu. Aujourd'hui, le Mahorais nous dit qu'ils veulent que les retenus qui sont au CRA soient expulsés. L'État a dit qu'il fait le nécessaire pour, comme on avait dit la dernière fois à l'intersyndicale, l'État français est mis à genoux avec le gouvernement comorien. Ils sont en train de dénouer cet à genoux. Il faut nous donner cette confiance-là. Si vraiment on veut montrer qu'aujourd'hui, il faut descendre à Mamoudzou pour montrer que vraiment, nous, on n'a pas été satisfait de ce qui a été donné par notre intersyndicale. Le combat n'est pas entre nous, parce qu'il faut un leader pour mener des leaders, mais pas un. C'est qui le leader? C'est les signataires, c'est les signataires.
De qui? De l'intersyndicale? De l'intersyndicale et de la collective. Je considère que ce sont les leaders. Si aujourd'hui, on n'est plus reconnu, nous voulons qu'il y ait une déclaration qui soit faite officiellement que voilà, on n'a plus confiance à vous, on ne veut plus que vous meniez ce mouvement, nous, on relaye ce mouvement. Mais tant que cela n'a pas été fait, nous resterons dans notre position et nous allons dialoguer parce que nous travaillons ensemble pour une bonne cause, parce qu'on a fait des engagements et on tient à obtenir ces engagements avec un résultat. Suite à notre échange, on nous a dit que on s'est donné un délai d'1 semaine pour pouvoir satisfaire pour pouvoir en tout cas finir notre document qui est sans mesure. Aujourd'hui, on a l'impression que psychologiquement, nous les leaders, on ne nous donne pas cette chance de travailler sur ce dossier-là. Et que nous voulons cette chance de travailler parce qu'on a des travails de terrain. Je donne un petit exemple. Hier, on a vu l'éducation, le délégué de l'éducation, qu'on a commencé à travailler hier et aujourd'hui, on va travailler à 9 h. Qu'on a demandé que le lycée de Chirongui soit fait. Et il a acté, il a dit qu'il veut aller voir parce qu'on a dit que le lycée de Chirongui a fait plusieurs droits de retrait. C'est un lycée de conteneurs. Il faut que ces conteneurs-là sortent pour qu'on puisse obtenir un lycée. Avec la présence de la vice-rectrice, il a accepté d'aller visiter là où se situe cet lycée et il est d'accord de financer. S'il y a un terrain, il finance, il fait notre lycée. Mais il y a des visites qu'il faut qu'ils soient faites sur le terrain. Si nous, on nous menace qu'on ne peut pas passer sur un tel barrage, comment on pourrait montrer? Il faut montrer la réalité du terrain. Chers collègues mahorais, je vous demande de nous donner cette confiance-là et d'accomplir notre mission. Parce que nous, Patrick, on n'a pas de vie. Nous, les leaders, on dort que 3 heures de temps. On rentre chez nous à minuit. On ne mange pas, on ne boit pas. On a tous perdu du poids pour la population mahoraise. On ne fait pas qu'on nous pointe de doigts comme 2009, comme 2011, comme 2013. Ravza, aujourd'hui, comment va l'intersyndicale? On vient de recevoir un communiqué de la FSU qui explique clairement qu'ils soutiennent le mouvement actuel et notamment les barrages. Est-ce qu'on peut dire que l'intersyndicale est en train de craquer, de se craqueler? Puisque la FSU fait partie de l'intersyndicale. Ils prennent une autre décision que vous. En tout cas, Patrick, oui. On parle du même voix. Une fois qu'on n'a pas enlevé son logo et qu'on se dit que je parle sur 2 voix, aujourd'hui c'est la majorité qui fait la loi. C'est ce qu'on dit, la majorité fait la loi. Oui. Nous considérons jusqu'aujourd'hui, sauf preuve contraire, qu'ils sont démissionnaires. Désolés, ils doivent rejoindre le mouvement et parler dans une même voix et que la population mahorais ne doit pas accepter cette division que comment quelqu'un qui est signataire avec les autres aujourd'hui, qui n'est pas démissionnaire, qui parle en minoritaire. Il ne faut pas accepter ça parce que sinon on risque entre nous de se trouver en difficulté. Sachons les Mahorais ce qu'on veut, sachons ce qu'on veut, le dialogue. Il faut ouvrir le dialogue. Si vous voyez qu'il y a une chose qui ne marche pas bien, la population, on est là pour vous. Ramenons-nous vers vous avec le dialogue est ouvert. Nous, l'intersyndicale, on n'a pas exclu personne. Si quelqu'un veut s'exclure, ça n'engage que lui. Et nous, on ne le juge pas. Une question, Ravza. On essaie de parler calmement. On comprend effectivement la tension qui peut exister au sein de l'intersyndicale. On le comprend clairement, vu la réaction des barragistes. Vous dites il faut lever les barrages. C'est-à-dire qu'il faut les enlever et il faut retrouver la circulation pour pouvoir mener d'autres actions et que vous puissiez continuer à négocier. Ça, c'est ce que vous dites. Si les barrages sont maintenus par la population ou une partie de la population, si ces barrages sont maintenus par une partie de la population, est-ce que vous, intersyndicale, fort de ce mandat que vous avez, vous allez
dire ou décider que ces barrages-là sont illégaux. Et dans ce cas, est-ce que, comme on a pu le lire ici et là, vous allez dire à la préfecture, ces barrages sont illégaux, et est-ce que vous allez demander au préfet de faire lever ces barrages? Moi, tout simplement, j'ai un message à passer, je la lance tranquillement. Oui. Aujourd'hui, je vais parler à la population mahoraise. Ce qu'on est en train de réclamer aujourd'hui, c'est quoi? C'est un changement. Alors, on ne peut pas rester dans les mêmes actions qu'on a fait depuis 2011 de garder. Et que les Mahorais, ils doivent aussi savoir ce qu'ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une partie de la population qui le retient pour obtenir un résultat. Aujourd'hui, on comprend parce que les barragistes disent que nous, on veut un résultat. Et pour avoir ce résultat-là, il faut retenir les Mahorais qui veulent aller travailler. Ne fais pas ce sale boulot aux autres qui veulent faire du boulot. Oui. C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire, la bonne partie iront travailler et que cette foule-là vont disperser. Et que nous, on demande aux Mahorais de savoir ce qu'ils veulent, de rester unis, de se mobiliser. Même si aujourd'hui, on a soulevé les barrages, il faut rester unis. Les actions qu'on allait mettre en place, c'est de retourner vers nos élus. Nos élus, c'est la commune. Parce que hier, le ministère de l'Éducation nationale a dit que le rythme scolaire, c'est faisable. On peut arrêter le rythme scolaire. Il faut voir nos maires. Il faut voir nos maires. Il y a des actions à faire dans la commune. Mais nous, on a des messages à faire passer en fonction de dialogue. Parce que tous les jours, aujourd'hui, on a un rendez-vous de la santé. À chaque fois qu'on obtiendra des avancées, on viendra vers la population. Mais on n'a pas cette liberté de la faire parce que il y a des collègues qui veulent travailler, il y a des collègues qu'on veut les freiner. Nous demandons à cette population-là qu'on soit solidaire du mouvement pour montrer aux barragistes, est-ce que vous estimez que vous avez obtenu suffisamment de choses, même si les négociations continue, ça on l'a bien compris, et au quotidien, est-ce qu'à la minute où on parle, vous estimez, vous, intersyndical et collectif, que vous avez obtenu assez de choses pour pouvoir demander à la population de lever les barrages? Juste oui ou non? On a obtenu un dialogue. Oui. C'est ce qu'on cherchait. Vous avez déjà renoué le dialogue, c'est vrai. Oui, on a renoué un dialogue. C'est ce qu'on cherchait. On avait dit que une fois qu'on aura quelqu'un qui est mandaté, on allait ouvrir les barrages. Oui. La personne mandatée est là. Nous avons déjà accepté d'ouvrir le dialogue. Le dialogue n'est pas fermé. Ces gens-là, ils ont des délais. Et que si jamais ce délai-là, ils sont partis, qu'est-ce que va devenir la population mahoraise? C'est ce que de ça, nous cherchons à dialoguer et à travailler, en profiter de cette situation pour pouvoir... On a fait plusieurs grèves. Est-ce qu'on a été déjà attendu au niveau métropole? On n'a jamais été attendu. Là, on est attendu. Profitez-en pour pouvoir travailler, pour pouvoir les coincer. Moi, je dirais, on a eu déjà des dialogues, mais concrètement, on n'a pas obtenu du résultat parce qu'on n'a rien signé. Mais c'est ce que vous reprochent les barragistes. On n'a rien signé, certes, on n'a rien signé, on reconnaît. Mais pour arriver aux signatures, il faut d'abord un boulot. On ne peut pas arriver à la signature si on n'a pas travaillé. Soit on se met tous d'accord, dire que voilà, ce travail, on le fait en 2 jours pour pouvoir arriver juste là, mais on ne peut pas signer si on n'a pas travaillé. Il faut qu'on travaille, mais nous avons d'autres manières de travailler parce qu'on veut les orienter sur des objectifs pour pouvoir gagner ce combat-là. Mais sur ce plateau, je ne le dirai pas. Voilà, alors, je comprends un message d'un barragiste qui nous dit, je suis barragiste, donnez-nous les nouvelles actions et nous lèverons les barrages. Aujourd'hui, il semblerait que les barragistes n'aient pas ce que vous avez dit, on lève les barrages, on met en place d'autres actions. Il semblerait que les barragistes eux-mêmes n'aient pas d'autres actions à mettre en place. Et ils disent clairement, non seulement on n'a pas de résultat, rien de signé, vous venez de le reconnaître, on n'a pas de nouvelles actions, c'est-à-dire que le seul moyen de pression que l'on a sont les barrages, et là vous nous dites de les lever. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? On vend petit air. Oui. On peut leur proposer d'aller gréver un petit air. On peut leur proposer d'aller gréver dans les maisons de l'État.
Au CRA. Au CRA, il y a le CRA, il y a l'aéroport, il y a la préfecture de Mamoudzou, il y a... C'est-à-dire que vous voulez vous en prendre au service de l'État, c'est bien oui, ça? Oui, au service de l'État. Oui. Il y a les services fiscaux, il y a toutes les maisons de l'État. Il faut qu'on aille là-bas lancer notre message. En clair, vous dites quoi, Ravza? C'est pour bien comprendre et que nos auditeurs et téléspectateurs comprennent. Aujourd'hui, vous nous dites quoi? On veut plus asphyxier la population, on veut plus de ces barrages, on l'a suffisamment fait, mais on veut s'en prendre au service de l'État, et parce que pour vous, c'est l'État qui est responsable. Est-ce que c'est ça que vous nous dites? Oui. Clairement. Oui, clairement, c'est l'État qui est responsable de tout ça. Oui. C'est pour cela qu'on lance ce message, qu'on aille vers les maisons de l'État. Aujourd'hui, si ils veulent un dialogue, on est là parce qu'on n'a rien contre eux. Au contraire, on travaille ensemble. On comprend leur colère. Ils veulent nous aider et nous, on veut les aider. Que ce dialogue-là soit retourné sur table. Pour trouver, mais là, sur le plateau, je ne dirais pas grand-chose, mais je demanderai à ce qu'on retourne sur dialogue pour qu'on puisse travailler ensemble autrement. Vous vous rendez compte que hier, les barragistes qui se sont retrouvés sur Ngwezi ont mis en place une délégation, pour aller voir l'intersyndicale, donc vous, et renouer le dialogue. On marche sur la tête. En tout cas, nous, on n'était pas au courant de ça. Oui. Je dirais, nous, on n'était pas au courant parce que... De cette réunion à Ngwezi, de cette réunion à Ngwezi, on n'était pas au courant. Vous vous rendez compte? C'est grave. C'est très grave. Et je demanderai que le dialogue soit fait par les signataires de ce protocole de mouvement. Si jamais ça a été fait, si jamais on veut vraiment avancer sur ce territoire, si jamais on nous considère, cette considération qui n'est pas, et cette confiance qui n'est pas là, retournons sur notre table et faisons cet échange de dialogue pour qu'on puisse trouver, rien n'est tard. Aujourd'hui, on a tous les échanges de téléphonique et on a un chargé de com. Il faut qu'on retourne sur le dialogue pour gagner ce mouvement, mais ce n'est pas en faisant ainsi, en faisant une division qu'on gagnera ce mouvement. Ce n'est pas de cette façon-là de faire. En tant que responsable, et je lance un message à ceux qui ont fait de retour de marche arrière, de ne pas faire une division dans ce territoire. Vous faites allusion à la FSU qui a envoyé ce communiqué, clairement? Bien sûr, bien sûr. Ceux qui ont lancé ce communiqué, c'est pas bon de diviser cette île. Cette île est faite pour être unie. L'union qu'on demande aujourd'hui, vous voyez les drapeaux bleu, blanc, rouge qui sont en face de nous, ça donne une bonne image. Il faut retourner cette image. Nous, on n'acceptera pas de faire une division. Il faut qu'on soit fort. Et nous allons lutter, nous, l'intersyndicale et la collective, on va lutter pour que cette union retourne. Retournons sur le dialogue, c'est ce dialogue-là qui manque. Dernière question, après on vous libère, Ravza. Si demain, ceux qui sont sur les barrages vous enlèvent, vous retirent le mandat qu'ils vous ont donné, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais retourner barragiste et ils vont prendre notre place. Merci beaucoup Ravza d'être venu sur ce plateau compliqué, cette situation. On a essayé d'y voir plus clair, mais c'est loin d'être évident. On reçoit plein de messages, l'arroseur arrosé et bien d'autres encore. En tout cas, on va suivre les événements minute par minute, car c'est comme ça que ça va se passer dans les prochains jours. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci.